lire le verset, si vous pouvez juste me donner le verset, et après on va prier et on va lancer l'étude. Amen. Je suis 4, 21, 22. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, qu'est-ce que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Que signifie ce pierre? Regarde ton voisin, dis-lui, que signifie ce pierre? Alléluia. Et nous allons continuer dans notre série d'études sur les pierres angulaires. Nous allons voir la troisième partie aujourd'hui. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison, de ressentir ta présence, Seigneur. En ce moment, alors que nous allons sonder les Écritures, nous réalisons notre nature charnelle, Papa, qui ne nous permet pas de percevoir tout ce qu'il y a de spirituel, car des fois cela paraît comme une folie pour nous. Oins-moi, fait que je puisse t'apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Père, fait que nous puissions pas recevoir cette parole et qu'elle produise en nous et que ce fruit soit digne de repentance et ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que vous vous asseyez, si vous pouvez juste poser vos Bibles et battre vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre série sur les doctrines bibliques. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième pierre angulaire qui est le salut. Que tout le monde dise le salut. Nous avons vu la première pierre, nous avons parlé de la parole de Dieu, l'importance de la parole. Et nous avons souligné extensivement la parole. La deuxième partie, nous avons parlé de l'unicité, du fait que Dieu soit un. Et nous avons parlé de la nature de Dieu. Et ce que cela implique. Quand on comprend que Dieu est un et un seul, ça affecte plusieurs choses dans notre vie, dans notre chrétienté, dans notre compréhension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième pierre angulaire qui est le salut. Donc, la région du Nord, la région arctique de l'Amérique du Nord, entre l'Alaska et le Groenland, est majoritairement dominée par des plaines de toundra. On y trouve peu de sites naturels. Tout est presque pareil. Pour cette raison, depuis de nombreuses années, les peuples autochtones dans ces régions ont utilisé des repères en pierre comme point de référence pour la navigation ou comme indicateur des caches de nourriture. Ils ont appelé ces pierres ou ces points de repère Inukshuk. Et plusieurs sont construits en forme d'homme pour indiquer que quelqu'un est passé par là. Amen. On prend ces pierres, on les tasse sous forme d'homme. Et ça c'est juste pour dire que quelqu'un est passé par là. Un monument semblable a été érigé dans le livre de Josué lorsque les enfants d'Israël ont traversé la rivière du Jourdain vers leur terre promise, parce que Dieu voulait qu'ils se souviennent de l'héritage que leurs ancêtres leur avaient donné et qu'ils sachent que quelqu'un était passé par là. Josué, que nous avons lu tout à l'heure, Josué 4, nous dit qu'après avoir traversé le Jourdain, Josué a demandé aux 12 tribus de rentrer dans le lit du Jourdain et de prendre chacun une pierre et d'ériger un monument en souvenir de ce que Dieu a fait pour eux, pour leur permettre de traverser le Jourdain et rentrer dans l'église, dans la terre promise. Maintenant, dans l'église du Nouveau Testament, nous avons également reçu un grand héritage. Il nous est transmis par
des femmes et des hommes fidèles qui ont laissé une base solide. Écoutez, nous ne sommes pas ici par hasard. Si nous avons cette vérité aujourd'hui, tout brin de vérité que nous avons, quelqu'un a lutté pour dans le passé. Quelqu'un a fait face à des antagonistes, quelqu'un a fait face à la mondanité, quelqu'un a fait face à l'opposition pour préserver et transmettre cette vérité que nous avons aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, la responsabilité nous incombe à nous de lutter et de préserver cette vérité pour la passer à la génération qui vient après nous. Nous allons lutter pour la vérité. Amen. Oh bon. Amen. Alléluia. Maintenant, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons, sans quoi nous ne serons jamais en mesure de nous rendre là où Dieu veut que nous allions. Les chrétiens du 21e siècle ont besoin de savoir, sans aucun doute, que les choses auxquelles ils croient ne sont pas des idées des hommes, mais elles sont plutôt vérité absolue, fondamentale de la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai assez insisté là-dessus. Vérité absolue, fondamentale de la parole de Dieu. Ce que nous prêchons et nous enseignons ne sont pas les produits de nos imaginations. Il reste et il y a encore une vérité absolue. Éphésiens 2, verset 20. La Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Aujourd'hui, nous allons examiner notre troisième pierre qui est le salut. Que tout le monde dise le salut. Le salut. Alléluia. Depuis la naissance du mouvement écuménique moderne, il est devenu politiquement incorrect de prêcher un message absolu. Tu ne peux plus dire ça c'est la vérité et hors de ceci il n'y a pas d'autre vérité. Non, c'est devenu politiquement incorrect. Tout le monde peut dire son affaire et tout le monde peut croire que son affaire est vérité et tu n'as pas le droit, tu n'as plus le droit de dire non, ça c'est la vérité et ça ce n'est pas la vérité. C'est devenu politiquement incorrect. Il y a maintenant autant de variations sur le plan du salut qu'il y a des dénominations. Tout le monde a décidé de sa façon d'être sauvé. Ce qui crée un cauchemar logique et théologique. On ne sait plus où se retrouver. Ni logiquement, ni théologiquement, on est dans la confusion. Ici, on te dit crois seulement. Et là, on te dit non, il faut que tu te prosternes 5 fois. Et de l'autre côté, on te dit, au fait, il faut que tu sois baptisé. Et là, il dit non, non seulement il faut que tu sois baptisé, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et de l'autre côté, on te dit non, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, on te dit non, il faut que tu sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et tu vas ailleurs, on ne dit même rien. On te plonge seulement en silence. Et ça existe. On ne dit rien. L'Église mondiale essaye de régler le problème en disant nous allons tous au même endroit. Donc, oublions la doctrine et adorons seulement Jésus. Vous savez, il y a une prophétie qui a été donnée dans le temps où le réveil moderne, du temps moderne a commencé à Azusa. Il y a une prophétie qui a été donnée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a lu Azusa Street. Wow. Il y a une prophétie là-dedans qui dit, il arrivera un temps que ce peuple va commencer à adorer un Dieu auquel ils n'ont pas prié. Et nous sommes en train de vivre ces temps où l'adoration surpasse la prière.
on adore plus qu'on prie. Vous savez, les chants de louange, presque à chaque jour, il y a une nouvelle chanson. Une encore plus meilleure que l'autre. Une encore plus emballante que l'autre. Mais s'il n'y a pas de prière à ces dieux, si, en d'autres termes, s'il n'y a pas d'intimité avec ces dieux qu'on loue, notre adoration est vaine. Nous devons être intimes avec Dieu. Anyway, mais le problème avec cette approche est simple. C'est que c'est faux. Nous ne pouvons pas ignorer la doctrine. C'est faux. Il n'y a ni 2, ni 10, ni 20 façons d'être sauvé. Il n'y a qu'une seule manière biblique d'être sauvé. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, et il n'y a pas d'option dans la façon d'être sauvé. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas plusieurs Jésus. Il n'y en a qu'un seul. Et il est la seule façon d'aller au Père. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Ce qui importe, ce n'est pas mon opinion. Et laissez-moi vous le dire honnêtement. Ce qui importe, ce n'est pas mon opinion. Ce qui importe, ce n'est pas votre opinion non plus. Ce qui importe, ce n'est pas l'opinion de votre pasteur non plus. Des fois, tu vas prêcher, tu vas enseigner une étude biblique à quelqu'un. Il voit la vérité. Et tu lui dis, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Et il te dit, je vais d'abord appeler mon pasteur. Ce n'est pas l'opinion de ton pasteur qui compte. C'est l'opinion de Dieu qui compte. C'est l'opinion de Dieu qui compte. Vous savez, l'opinion c'est comme le nez. Tout le monde en a un. C'est seulement la vie de Dieu qui compte. Ce n'est pas nous, ce n'est pas que nous avons raison et qu'ils ont tort, ou que eux ils ont raison et que nous avons tort. C'est que nous avons tous tort et seule la Bible a raison. Du temps qu'on ne s'aligne pas avec la Bible, nous avons tort. Ce n'est pas nous qui faisons que nous avons raison, c'est la Bible qui fait que nous avons raison. En fait, c'est la Bible qui a toujours raison. C'est que tout le monde a tort et la Bible seule est vraie. Avec tout ceci à l'esprit, commençons sur un terrain théologique commun, où essentiellement tout le groupe, où tous les chrétiens partagent la même opinion, ou le même point. Nous avons quand même un point en commun. C'est que nous croyons que tout être humain est pécheur, par naissance ou par nature. Amen. Nous pouvons au moins partir sur cette base-là, que nous sommes tous pécheurs. Et par nos actions, nous sommes pécheurs. Et peu importe nos efforts de devenir des gens de bien, nous avons tous échoué d'atteindre ces standards de perfection que Dieu nous permette, pour nous permettre d'aller au ciel. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et tout chrétien est au moins en accord avec cela. Amen. Non, nous sommes tous chrétiens et nous sommes tous pécheurs et nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Romains 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous croyons que lorsque les êtres humains n'ont pu rien faire pour leur péché, Dieu lui-même a fourni un moyen de salut. En croyant en Jésus-Christ, nous pouvons être nés de nouveau et hériter de la vie éternelle. Amen. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons, tout chrétien croit en cela. Et je pense que c'est le verset le plus populaire. Jean 3, 16. Tout le monde peut citer Jean 3, 16.
Presque. Cependant, c'est là que nos chemins se séparent. C'est le plus loin que nous pouvons aller ensemble. Parce que si de nombreux groupes chrétiens modernes prêchent l'évangile ou la bonne nouvelle, mais pas beaucoup de groupes prêchent la manière biblique d'y obéir. Tout comme n'importe quel autre commandement dans les Écritures, le savoir ne suffit pas. Savoir seulement, ce n'est pas suffisant, parce que le diable sait aussi. Et même, je vais même pousser plus loin, selon notre grammaire moderne, y croire n'est pas suffisant non plus. Le savoir et le croire n'est pas suffisant. Nous devons aller au-delà de savoir et de croire, c'est-à-dire obéir aux commandements de Dieu, sinon ces commandements ne nous servent de rien. Amen. Dans le langage grec du Nouveau Testament, le mot croire ne signifie pas seulement reconnaître mentalement quelque chose. La croyance n'est pas une assertion mentale. La croyance dans la Bible, la croyance dans le langage biblique n'est jamais séparée de l'action. La croyance est un synonyme de s'engager, de se commettre, comme dans la phrase « croire en quelque chose si fort que ça vous pousse à faire quelque chose ». Je crois et je vais le faire. Vous savez, nous avons cette conception du mot « croire ». Et presque dans toute chose, excepté lorsque vient le temps de la parole de Dieu. On a toujours donné cet exemple, et cet exemple est vieux comme la bâtisse ici. Si je criais « au feu !» il est clair que personne ne m'a cru. Parce qu'il y en a même qui sourient. Mais si tu croyais vraiment qu'il y avait le feu, tu n'allais pas sourire. Tu allais être en mode panique. Et tu allais fuir d'ici parce que croire implique aussi l'action. Amen. Mais quand on vient aux choses bibliques, on dulie le mot croire. Croire s'est réduit maintenant à une simple assertion mentale. Ça reste dans la tête. J'ai cru que le Seigneur est sauveur et puis, bon, c'est correct, j'ai cru, donc je suis sauvé. Non, 1000 fois non. Qu'est-ce que l'évangile de toute façon d'abord, pour aller plus loin? L'apôtre Paul l'a défini précisément et nous savons qu'il y a 3 parties à cette bonne nouvelle. L'évangile nous est défini dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous le lire. L'apôtre Paul dit ceci: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il a annoncé l'évangile, ils ont reçu l'évangile et ils ont persévéré dans l'évangile. Et par lequel vous êtes sauvés. Donc, ils sont sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, et si le mot « si » introduit quelque chose de conditionnel, une condition. Il dit, par lesquels vous êtes sauvés. Mais là, il introduit une condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. En d'autres termes, si vous altérez cet évangile, vous n'êtes plus sauvés. Amen. Amen. Autrement, regardez cette partie. J'aime cette partie. Le jour que Dieu me l'a révélé, ça ne fait pas longtemps. Mais vous savez, des fois, vous lisez un passage, vous le lisez 34 000 fois avant que vous ne voyez la signification d'un seul mot et l'impact de ce mot dans ce passage. Il dit, autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain.
Alors que partout à l'extérieur, on vous dit, crois seulement et tu seras sauvé. Il dit ici, tu peux croire en vain parce que ça prend autre chose au-delà de la croyance. Tu peux croire et ne pas être sauvé. Tu peux croire en vain. Tu peux croire en vain. Il dit, autrement vous auriez cru en vain. La prochaine fois que quelqu'un te dit, crois seulement, tu seras sauvé, tu dis, attention, tu peux croire en vain. Tu peux croire et ne pas être sauvé. C'est dans la Bible. Je vous ai enseigné, là il commence à nous détailler l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La première chose de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli. Alléluia. Deuxième chose, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, l'évangile signifie la bonne nouvelle, mais ce n'est pas toute bonne nouvelle qui est l'évangile dont nous parlons. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Si tu as une augmentation à ton travail, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas l'évangile. Si la personne que tu veux épouser te dit oui, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile dont je parle, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la chose qui va impacter ta vie plus que toute autre chose dans l'histoire de l'humanité, si je peux me le permettre. C'est pourquoi, dans le tout premier service de l'histoire de l'Église, après le sermon prêché par le premier pape de l'Église, enfin je veux dire, l'un des apôtres, le tout premier message de l'Église, prêché par Pierre, après que, pour la toute première fois, quelqu'un lui ait demandé, « Que ferons-nous » Et à la toute première appel à l'autel dans l'âge de l'Église, c'était la toute première fois que cela se faisait. C'était dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. C'était la toute première fois que cela arrivait. À la toute première fois que la question a été posée. Qu'allons-nous faire? Regardez, ils n'ont pas dit qu'allons-nous croire. Ils ont dit qu'allons-nous faire? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Pierre a demandé aux gens d'obéir à l'évangile en faisant trois choses. Acte 2, 38, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Obéir à l'évangile, à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ est traduit par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. On rend gloire à Dieu pour les trois qui se sont fait baptiser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, parce que vous savez quoi? Leurs péchés ont été enlevés. Leurs péchés ont été effacés. Ils repartent à zéro. Ils repartent à zéro. Leur dette spirituelle a été remise, remboursée totalement. Pourquoi Pierre a-t-il prêché ce message? Pourquoi Pierre a-t-il dit ce qu'il a dit? Pierre s'est-il trompé? Non, 1000 fois non. Il a prêché ce message parce que c'était la dernière instruction que Jésus a laissée à ses disciples avant de monter. C'est la dernière chose qu'il leur a dit de faire. Luc 24, à partir du verset 45, il y a beaucoup de versets là-dedans. Je ne sais pas si on va le lire. Alors il leur ouvrit l'esprit, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous savez, ils étaient avec lui. Vous savez, des fois, l'homme, ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. À la fin de son ministère, il devait encore leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et aujourd'hui, tu n'as même pas été avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Tu as été juste avec le frère Kaozi ou le frère Serge. Ne pense pas que tu as tout compris. Parce qu'il arrive un jour où tu vas comprendre encore plus. Et
les gens viennent et quand tu leur montres la vérité, ils sont offensés. Et les apôtres eux-mêmes n'avaient pas tout compris après toute leur formation. C'était la fin de leur formation. Ne sois pas offusqué. Amen. Alléluia. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient plutôt prêchés en son nom. Que tout le monde dise en son nom. En son nom. À toutes les nations. Vous savez ce que ça veut dire pour moi quand ça dit la repentance de péché serait prêchée en son nom à toutes les nations. Cela veut dire que les Congolais, s'ils vont avoir leurs péchés pardonnés, ça va être au nom de Jésus-Christ. Les Canadiens, pour qu'on pardonne leurs péchés, ça va être au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les Haïtiens, ça va être au nom de Jésus. Les Congolais, les Italiens, toutes les nations, ça va être au nom de Jésus-Christ que ça va se faire. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais, alléluia, le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus dit, la repentance sera prêchée en son nom pour le pardon des péchés, la repentance, le baptême d'eau. Et après, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, le baptême du Saint-Esprit, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé le main, il le bénit. Et pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. La toute dernière chose, la toute dernière, le tout dernier ordre que le Seigneur a donné à ses disciples, c'était l'évangile. Allez partout et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Maintenant, Jésus leur dit, je veux être crucifié. J'étais crucifié, j'ai été enseveli. Et ensuite, je suis ressuscité. Et à cause de cela, je veux que vous alliez maintenant et que vous prêchiez la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, qui est la promesse du Père. La dernière chose que Jésus a fait sur la terre avec ses disciples, c'était de souligner comment obéir à l'évangile. C'est la dernière chose. Il a dit, c'est comme ça que vous allez obéir à l'évangile. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre a prêché ce même message dans Actes 2:38. Qu'est-ce que la repentance? Regardons ce que signifie la repentance. La repentance n'est pas un simple accepter la bonne nouvelle ou reconnaître que je suis pécheur, pardon Seigneur, je suis pécheur et je demande pardon et puis, alléluia, je retourne à ce que je faisais d'habitude. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement se sentir désolé. Je suis triste et je pleure. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est d'être assez désolé pour changer. Vous savez, ce n'est pas qu'à chaque fois que quelqu'un pleure, que c'est la repentance. Je veux vous rappeler encore cette histoire. Il y avait une fille qui était à l'hôtel, elle pleurait, et le pasteur regarde et dit, waouh, ça c'est vraiment la vraie repentance, comme les gens se repentent il y a une fois. Et elle a pleuré, elle a prié, et à la fin du service, le pasteur va la voir et lui dit, waouh, ma fille, ça m'a rafraîchi de voir ta repentance. Et la fille le regarde et dit, non, moi je ne me repentais pas. J'ai pleuré parce que mon job m'a quitté. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure que c'est nécessairement la repentance. La repentance implique une décision. C'est-à-dire, je volais, je ne vole plus. J'ai menté, je ne mens plus. J'ai triché, je ne triche plus. Un demi-tour. Je suis désolé, mais es-tu assez désolé pour changer? Es-tu assez désolé pour dire, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de mentir. Je suis fatigué de tricher. Je veux marcher dans la droiture.
Écoutez, il y a beaucoup de bénéfices à marcher dans la droiture. Tu as la paix. Tu dors avec les deux yeux fermés. Tes yeux ne font pas de tour pour dormir. Tu dors même 30 minutes et puis l'autre. Si tu as peur que quelqu'un va venir frapper à ta porte. 2 Corinthiens 7, 10 à 11. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Écoutez, quand quelqu'un est repenti, tu le vois par ses œuvres. Il ne parle plus de la même façon qu'il parlait. Il ne marche plus de la même façon qu'il marchait. Il ne s'habille plus de la même façon qu'il s'habillait. Parce qu'il a changé. Son désir maintenant, c'est plaire Dieu. Veut marcher selon les voies de Dieu. La repentance n'est pas un sentiment. La repentance est un demi-tour, une volte-face, un changement d'attitude intérieure conduisant à un changement d'action extérieure. À moins que les deux de ces cas arrivent, la repentance n'a pas eu lieu. Tu ne peux pas dire je change seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur je reste pareil. Ça doit changer et de l'intérieur et de l'extérieur. Et dans les pensées et dans les actions. Et quand les deux cas arrivent, on sait qu'il y a eu repentance. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance va produire des fruits. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de repentance. La repentance est absolument indispensable. Que tout le monde dise indispensable. Indispensable pour le salut. Tu ne peux pas être sauvé sans la repentance. Tu vas retourner toujours dans la même boue. Toujours dans la même cochonnerie. Il faut se repentir. Luc 13, verset 3 nous dit, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si on ne se repent pas, on va périr. On va périr. Amen. Je sais que ce n'est pas un message sur lequel vous allez courir dans les allées, mais c'est une des pierres angulaires et nous en avons besoin si nous voulons demeurer dans le roi de Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons changer. Nous devons être transformés. Quelqu'un m'a demandé, mais quand est-ce que je veux vraiment être transformé? Quand tu vas te décider. Quand tu vas te décider. Si tu dis aujourd'hui, ça va être aujourd'hui. Et Dieu va t'aider. Moi, je ne dis pas que tu vas marcher dans la perfection aujourd'hui. Non, mais tu vas changer de direction. Peut-être que tu vas avoir difficulté à te tenir sur tes jambes, mais tu seras dans la bonne direction. Peut-être que tu vas tomber, mais tu vas tomber du bon côté. Et tu vas te relever. La Bible dit le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Alléluia. Mais ta direction doit changer. Amen. Mais là, ne dis pas, oh, pasteur a dit que je peux tomber, donc je vais tomber. Non, ce n'est pas ça l'attitude de la repentance. Ça, ce n'est pas ça l'attitude de la repentance. Ça, c'est juste chercher une excuse et il n'y a pas de repentance. Maintenant, qu'est-ce que les baptêmes? Le baptême, c'est le fait de revêtir tout simplement Christ. Et nous revêtons Christ quand nous sommes baptisés. Galates 3, verset 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand nous sommes baptisés, nous sommes ensevelis avec lui dans les eaux du baptême. C'est pourquoi nous avons une piscine ici
ici en arrière, nous n'avons pas un bol, mais nous avons une piscine pour ensevelir les gens, pour les baptiser, pour les plonger dans l'eau. Romains 6, 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis, c'est-à-dire enterrés, recouverts complètement par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est pourquoi il est absolument essentiel, que tout le monde dise essentiel. Il est absolument essentiel d'être immergé dans l'eau. Nous ne faisons pas cela pour que ça soit plus beau ou plus impressionnant. Nous faisons cela pour obéir à la vérité biblique. Tu dois être immergé dans l'eau. Tu dois être enfoui dans l'eau. Nous n'allons pas te garder 30 secondes là-dedans. Nous allons te sortir tout de suite. Mais nous te plongeons et nous te sortons. Et quand on te plonge et qu'on te sort, tes péchés restent. Si on a invoqué le nom de Jésus-Christ. Et un jour, j'étais en train de baptiser quelqu'un, et puis il y avait une fille de Saint-Jérôme qui était ici. Elle me pose une question. Elle me dit, pasteur, est-ce qu'on change l'eau du baptême, du baptistère? J'ai dit, on les change rarement, mais on les traite. J'ai dit, mais... Et puis elle me regarde et me dit, mais quand on baptise les gens, tous les péchés restent là dans l'eau. Et pour elle, après avoir baptisé tous ces gens, cette eau est pleine de péchés. Il est sale. Vous comprenez pourquoi Dieu nous dit que si nous voulons venir à lui, il faut que nous soyons comme ses enfants. Waouh! Tous ces péchés restent là-dedans. Maintenant, il faut changer l'eau. Et je ne veux pas être baptisé en dernier. Si moi j'étais ici et que je n'étais pas baptisé, wow, je saute le premier là-dedans. Nous devons être enfouis. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi dans le nom de Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est bon pour moi. Là, des fois, quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui est là dans la congrégation, qui a rencontré un groupe de gens qui lui disaient, vous êtes seulement Jésus, Jésus, Jésus. Vous n'aimez pas le Père. Et lui il dit, mais parce que c'est Jésus qui est mort pour moi. Mais toi, tu laisses celui qui est mort pour toi, tu commences à aimer un autre. C'est-à-dire, quand tu as une fausse doctrine, ça crée toujours beaucoup de confusion. C'est Jésus qui est allé à la croix pour moi. Donc je dois être baptisé en son nom. C'est lui qui a été enterré pour moi. Chaque chrétien dans votre Bible, chaque chrétien dans ta... Est-ce que tu as une Bible avec toi? Si tu as une Bible, lève-la un peu comme ça dans les airs. Alléluia. Hey, c'est pas 100% là. Alléluia. Voilà. Chaque chrétien dans ta Bible, chaque chrétien dans cette Bible que tu as élevée comme ça, a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu voudrais être le seul chrétien à ne pas être baptisé au nom de Jésus-Christ? Ça n'existe pas. Seulement hors de la Bible qu'on baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes qui sont faits dans ta Bible, dans la Bible que tu as élevée, ont été faits au nom de Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui tu voudrais être baptisé différemment? Moi, si je veux être baptisé, je veux être fait comme ça a été fait dans la Bible. Je voudrais être baptisé comme Paul a été baptisé. Amen. C'est l'exemple par excellence de tous les chrétiens. Moi, je ne veux pas d'une autre façon que la façon de Paul. Peut-être c'est ce qu'il fait
qu'il est aussi zélé qu'il est. Je veux être baptisé comme Paul. Tout chrétien dans la Bible a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2:38, c'était au nom de Jésus-Christ. Le croyant de Samarie, dans Acte 8:16, c'était au nom du Seigneur Jésus. Dans la maison de Corneille, Acte 10:48, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples de Jean, Acte 19:5, c'était au nom de Jésus-Christ. Paul lui-même, Acte 22:16, c'était au nom de Jésus-Christ. Regardez, il n'y a pas une autre façon d'être baptisé. Matthieu 28:19, tu dis, Matthieu 28, on va regarder Matthieu 28, 18 et 19. La Bible nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Combien de pouvoir? Tout, ça veut dire, tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans le ciel et sur la terre. Écoutez, soyons juste un peu logiques ici. Si tout pouvoir est donné à Jésus-Christ, et dans le ciel et sur la terre, si tu tiens encore un Père dans le ciel, il est sans pouvoir. Il est sans pouvoir. Parce que tout pouvoir, même dans le ciel, est donné à Jésus-Christ. Si le Père reste dans le ciel, il n'a plus aucun pouvoir. Tout pouvoir est dans Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom. Que tout le monde dise au nom. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Si vous pouvez le voir. Au nom singulier, A-U-N-O-M. Au nom, combien de noms? Un seul nom. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Maintenant, Père, ce n'est pas un nom. Amen. Tu peux argumenter avec moi grammaticalement. Oui, Père, c'est un nom. Oui, alléluia. Ok, correct. Père. Oui. Un nom défini, un titre décrit. Et Père, c'est un titre. Tout titre est un nom, mais tout nom n'est pas un titre. Alors, Père, c'est peut-être un nom, mais Jésus, c'est un nom supérieur par rapport au titre, parce que tout titre est un nom, mais tout nom ne peut pas être un titre. Et quand tu dis Jésus, tu détermines qui il est. Si tu n'appelles pas n'importe quel esprit. Si tu appelles Père, il y a d'autres qui sont pères. Si tu dis Père, le pasteur Serge peut venir aussi. Il est Père. Amen. Si tu dis Père, le frère Moutombo peut se pointer. Le frère Joël peut se pointer. Enfin, pas qu'à moi, mais l'autre. Comme ça, ok? Il peut venir. Il est Père. Mais quand tu dis Jésus, il n'y en a qu'un seul qui se pointe. Quand la Bible écrit le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la première chose que ça nous dit, c'est que ces titres Père, Fils et Saint-Esprit sont tous associés au même nom ou à la même personne, à la personne définie par ce nom. Amen. Et donc, c'est quoi le nom du Père? C'est Jésus. C'est quoi le nom du Fils? C'est Jésus. C'est quoi le nom du Saint-Esprit? C'est Jésus. Tu le dis, ah oui, j'ai dit, ah oui. Regarde, Jean 5:43. Je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu, ça c'est Jésus qui dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Il est venu au nom de
Jésus et le nom du Père, c'est le nom de Jésus. Regardez Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Donc le nom du fils, c'est Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en quel nom? À mon nom. Le nom de toi, c'est Jésus. Point final. Alléluia. Matthieu n'a pas écrit son évangile jusqu'à ça. Il a écrit à l'an 60, 62, selon l'histoire. Il ne faisait pas une déclaration théologique trinitaire. Il faisait une déclaration théologique sur l'unicité de Dieu qui était confirmée par le fait que durant 30 ans, plus de 30 ans, l'Église baptisait tout converti au nom de Jésus-Christ. Matthieu était en train de confirmer des faits qui se faisaient. C'est 30 ans après Acte 2, 38 que Matthieu 28, 19 est écrit. 30 ans après, il n'est pas en train de venir avec une nouvelle théologie. Il est en train de confirmer ce qui est fait depuis 30 ans. Qu'il n'y en a pas trois, il y en a un seul. Un seul. Alléluia. Le baptême est absolument indispensable pour le salut. Le baptême est nécessaire pour le salut. Tu dois être baptisé, et cela au nom de Jésus-Christ. Écoute, Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous allons maintenant, à gauche et à droite, je regarde le frère Serge, il n'a pas été gentil, je dis, mon gars, tes péchés là, moi je ne les pardonne pas. Pas du tout. Ça ne nous confère pas un quelconque pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner qui que ce soit. La Bible te dit au fait, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi. Comme tu pardonnes, tu seras aussi pardonné. Si tu retiens, on retient aussi pour toi. Plus tu pardonnes, on pardonne aussi pour toi. C'est pourquoi moi je pardonne plus. Parce que j'ai beaucoup de choses à... Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci ne veut pas dire que l'Église a le pouvoir de pardonner le péché. Seul Jésus détient ce pouvoir. C'est que ceci signifie, c'est que celui que nous baptisons au nom de Jésus a ses péchés pardonnés. Et celui que nous ne baptisons pas au nom de Jésus, il porte encore ses péchés. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu viens et qu'on te prêche le baptême au nom de Jésus-Christ, tu l'acceptes, et que tu viens et que tu te fais baptiser au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Aussi simplement que ça. Mais si tu dis non, c'est pas ça, tu gardes tes péchés. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a aucun pouvoir dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit celui qui croira, de nos jours, on lit ce verset comme suite. Celui qui croira ou qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas ou. Il n'y a pas d'option ici. C'est l'un et l'autre. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Corinthiens 6, 4 nous dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa il dit, vous recevrez une puissance. Et Dieu nous ressuscitera par sa puissance.
Je veux le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et le Seigneur vous ressuscitera par sa puissance que vous avez reçue. Je dois recevoir le Saint-Esprit. L'expérience de la nouvelle naissance est conçue pour permettre à votre ancienne vie de mourir par la repentance et d'être enterré par le baptême et pour vous donner littéralement une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Et le point de la résurrection n'est pas seulement que Jésus s'est levé de la tombe. Si Jésus seul s'est levé, ça s'arrête là. Ce n'est pas rentable pour toi et moi. Mais le point de la résurrection, c'est qu'il s'est levé de la tombe, mais que je peux me lever de la torpeur de mon ancienne vie également avec lui. Parce que Jésus est ressuscité d'une tombe, je peux sortir de ma vie ancienne aussi. Je peux acquérir une vie nouvelle également. Amen. Jésus a été mis à mort, c'était un acte des hommes. Jésus a été enseveli, c'est les hommes qui ont fait ça. Mais la résurrection de Jésus était un acte de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a fait ça. Maintenant, la repentance est aussi un acte de l'homme. C'est mon action en réponse à l'évangile. Le baptême d'eau est aussi, c'est un acte d'homme. C'est mon action ou l'action de l'Église en communion avec moi à la réponse à l'évangile. Mais le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu en réponse à mon obéissance. Regardez Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Comment? Par son esprit qui habite en vous. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit pour espérer à une résurrection lorsque la trompette sonne. S'il n'y a pas de Saint-Esprit en moi, la trompette va sonner et ma poussière va demeurer poussière. Mais si un esprit de Dieu a animé ce corps, peu importe que je meure aujourd'hui et que la trompette sonne demain, ou que je meure aujourd'hui et que la trompette sonne dans 1000 ans, peu importe la poussière où elle va se retrouver au son de cette trompette, alléluia, cette poussière va revenir à la place où se trouvent les autres poussières. Et c'est Dieudonné Kaosi, vous allez le revoir encore, Dieudonné Kaosi, avec ou sans calvitie, je ne sais pas, mais je serai reconnaissable. Je serai reconnaissable. Je serai reconnaissable. Je pense que ça sera sans calvitie. Je pense seulement. Mais ça serait un bonus. Ça serait un bonus. Parce qu'une fois, j'en avais. Alléluia. Mais non. Jésus est ressuscité d'entre les morts dans un corps glorifié. Il n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir de la tombe. Avez-vous déjà pensé à cela? Les apôtres, dans le livre de Jean 20, ils étaient dans la salle, la porte fermée, et Jésus est entré quand même au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps glorifié. Et le corps glorifié passe à travers le mur. Amen. Tu ne peux pas enfermer un glorifié. Tu ne peux pas l'enfermer. Tu fermes, il sort quand même. Regarde, il n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte de la tombe. Mais la pierre avait été roulée comme un signe pour nous du fait qu'il est littéralement ressuscité d'entre les morts. C'est la simple raison pourquoi la pierre était roulée. C'était un signe. Que tout le monde dise un signe. Un signe pour nous, pour que nous puissions attester du fait qu'il est ressuscité. Maintenant, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il englobe plus que le parler, le simple parler en langue. On n'a pas reçu le Saint-Esprit seulement pour parler en langue.
le parler en langue est donné comme un signe surnaturel pour nous, pour attester du fait que nous avons littéralement reçu le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est ce qui atteste que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Certains disent que vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu sans parler en langue. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Chaque chrétien dans votre Bible a parlé en langue. Voici la toute première fois que les païens ont reçu le Saint-Esprit. La toute première fois. Écoutez, l'Église aujourd'hui ne peut pas rejeter le parler en langue. Parce que s'il n'y avait pas de parler en langue, surtout nous les non-chrétiens, enfin, pas les non-chrétiens, les non-juifs, nous les non-juifs, nous ne pouvons pas rejeter le parler en langue. C'est grâce au parler en langue que nous sommes acceptés dans l'Église. S'il n'y avait pas de parler en langue, nous n'allons pas être dans l'Église. Regardez avec moi, Actes chapitre 10, 44-48, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment est-ce qu'ils ont su? Car, que tout le monde dise car ça veut dire parce que, ou à cause que. Parce que, à cause que, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Le Saint-Esprit est absolument nécessaire au salut, et le Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas ce qui détermine le Saint-Esprit. Le parler en langue, ce n'est pas toute la raison pourquoi on reçoit le Saint-Esprit. Mais nous parlons en langue pour attester au fait que nous avons réellement, absolument reçu le Saint-Esprit. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit est absolument essentiel. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Je dois recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous insistons sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, nous nous réjouissons, nous en faisons une fête, parce que c'est quelqu'un qui appartenait au diable avant, qui commence à appartenir à Dieu maintenant. Et tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu peux le recevoir avant la fin de ce service. 1 Corinthiens 12, 3 nous dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Écoute, qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Jésus n'est pas encore Seigneur dans ta vie. Tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Il est dans ces lieux. Si tu le désires, il est là pour te remplir. Car la parole de Dieu dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut vienne boire gratuitement. Sans payer quoi que ce soit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue est l'expérience originelle de l'Église du Nouveau Testament. Ce qui est notre modèle. Notre modèle, ce n'est pas l'histoire de l'Église. Notre modèle, ce ne sont pas les dénominations. Notre modèle, c'est la Bible. Ce qui s'est fait dans la Bible. Nous ne regardons même pas à l'histoire de l'Église pour, alléluia, savoir ce que nous devons faire. C'est ce livre qui dicte comment nous allons y arriver. Amen. Acte 2, 4 nous dit, et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est ça l'original. Les références au plan du salut peuvent être trouvées partout dans la Bible. Si vous prenez le temps de regarder,
Ils sont partout. Jean 1, 12, 13 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des cieux. À tous ceux qui l'ont reçu, tu vas le recevoir. Et quand tu le reçois, tu es appelé fils. Tu n'es plus serviteur. Alléluia. Il y a une différence entre le fils et le serviteur. Alléluia. Le serviteur attend un salaire, mais le fils reçoit un héritage. Je n'attends pas une paye semaine après semaine après semaine. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Le serviteur est dans la maison. Avant d'aller manger, il demande s'il peut prendre quelque chose dans le frigo. Mais le fils, il rentre dans la cuisine et il ouvre le frigidaire. Et il prend ce qu'il y a dedans. Alléluia. Remarquez qu'il y a trois parties à notre salut. Tout d'abord, nous devons recevoir le Seigneur dans nos vies. Ça, c'est la repentance. Deuxièmement, nous devons croire d'une telle manière que ça invoque le nom de Jésus-Christ sur nos vies. Ça, c'est le baptême d'eau. Et troisièmement, nous devons permettre à Dieu de nous donner le pouvoir de changer. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et c'est seulement alors là que nous sommes nés de nouveau. Le message du salut pour la nouvelle naissance est l'une des pierres angulaires de l'Église apostolique. Parce que si ce message est altéré, nous n'avons même pas l'Église apostolique. Chaque dénomination est d'accord que nous devons recevoir le Seigneur. Mais la plupart d'entre eux passent totalement à côté de deux autres éléments. Prendre ou le recevoir, revêtir de son nom et lui permettre de nous donner son pouvoir. Nous disons que nous aimons cette vérité. Qui aime cette vérité? Mais n'avez-vous jamais pensé que nous sommes responsables de cette vérité? Non seulement nous devons l'aimer, mais nous devons en être responsables. La puissance du Saint-Esprit n'a pas été donnée principalement pour nous bénir. Quand Dieu dit qu'il va donner le Saint-Esprit, il nous donne une première raison. Pourquoi il nous donne le Saint-Esprit? Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez des témoins. C'est bon que de prier pour les malades. Et les malades sont guéris par la puissance du Saint-Esprit. Mais la première raison pourquoi il nous donne le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons ses témoins. En nous levant tous ensemble. Avez-vous obéi à l'évangile selon Actes 2, 38? Si vous pouvez répondre oui à cette question, gloire à Dieu. Si vous ne pouvez pas répondre oui, que votre réponse est non, vous pouvez le faire aujourd'hui. Amen. La deuxième des choses, si votre réponse était oui, que faites-vous pour informer les autres au sujet de cette vérité? Parce que cette puissance t'a été donnée, premièrement, pour que tu sois témoin. Amen. Qu'allons-nous faire? Nous allons obéir. Nous allons le faire là tout de suite, en fermant nos yeux tout le monde et en baissant nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père, pour le privilège de la vérité.
cette vérité est sans effet dans nos vies si nous n'y obéissons pas. Papa, nous venons te prier maintenant que tu tends ta main sur nous. Que tu te souviennes de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Venons reconnaître que nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Pardonne-moi, pardonne-nous tous ensemble ici. Et accepte-nous alors que nous prenons la décision de marcher dans tes voies. Nous savons que, à cause de notre nature, Seigneur, c'est une décision qui sera difficile à maintenir. Papa, mais avec ton aide et avec l'aide de ton Église, nous allons y arriver, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons te suivre. Pardonne-nous de te prier. Au nom de Jésus. Alors que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Bien que moi qui regarde, je vais voir, si vous pouvez lever votre main, je veux juste identifier ceux qui sont là et qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il y a une personne, deux personnes, trois personnes, quatre. Alléluia. Vous pouvez baisser vos bras, c'est bien. Mais non, je vous ai accordé comment on dit, cette discrétion alors que je vous ai demandé cette question. Mais si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rester en cachette. Cet hôtel est ouvert maintenant. Je vais vous demander ceux qui veulent d'abord recevoir le Saint-Esprit de venir en avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va prier et le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, demande d'avancer maintenant et de venir en avant. Alléluia. Le reste de la congrégation, nous pouvons venir également. Alléluia. On va s'assembler en avant et on va prier. Et Dieu va verser de son esprit ensemble. Oh là, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est enseigné. Et il veut te remplir de son Esprit Saint. Et c'est une puissance pour être son témoin partout. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia, si nous pouvons élever nos voix et commencer à prier le Seigneur, nous avons encore du temps. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, Alléluia. Nous allons juste permettre à la présence de Dieu de balayer. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia, aidez quelqu'un à prier si vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Si on se laisse aller dans sa présence, si on se laisse aller dans cette présence, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Si on laisse sortir sa voix,
Dondes, alléluia. Alléluia, Jésus. Oribaya kotamanaota. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oribaya kotamanaota. Lava oloboyo shanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oribaya kotamanaota. Lava oloboyo shanda. Tu laisses sortir ta voix.